Bonjour, je m'appelle Anne-Laure Schmidt, je suis médium flamme jumelle et énergéticienne et puis j'effectue des tirages, des guidances pour des couples de flammes qui sont en mise fin parcours ainsi de tout nouveau, je fais également les soins où je fais mon premier soin pour YouTube et puis je vais sans doute faire d'autres. Merci beaucoup pour tous vos encouragements et puis les commentaires très positifs qui m'ont fait beaucoup de plaisir. Bon, pour vous souhaiter joyeuse Pâques, c'est un peu tard, c'est pas grave. Et si vous entendez des bruits de fond, on a beaucoup de vent aujourd'hui à Angeles et puis dans l'appartement où je suis, ça s'entend beaucoup. Alors je vais bientôt déménager et puis j'espère que le problème il sera réglé à ce moment-là et puis le son il sera meilleur. Voilà. Alors aujourd'hui pour les guidances, pour les couples de flammes qui sont en contact régulier, ça veut dire que qui se voient, qui se téléphonent, qui passent par SMS, qui sont vraiment en contact régulier. Pour vous expliquer, c'est ceux-là qui travaillent ensemble quelque part car ils renvoient régulièrement le miroir à l'autre, l'un à l'autre, ce qui n'est pas le cas pour ceux-là qui sont très peu ou pas du tout de contact, d'accord. Les flammes qui sont en séparation ou qui n'ont pas de contact ensemble travaillent sur les blessures, justement peut-être par l'absence du contact ou aussi par des personnes leur entourage, d'accord. Et puis les couples de flammes qui sont en contact régulièrement, ils travaillent déjà ensemble ou ils travaillent ensemble sur justement qu'est-ce qui est encore à épurer. Comme ça, je pense l'explication est un peu plus claire. Voilà. Alors, j'ai utilisé pour cette guidance les tarots des mondes oniriques de Stéphanie Puy-Moula et Barbara Moore. Les rêves enchantés de Lenormand de Shiro Marchetti, ainsi que l'oracle de la triade de Dominique Duplat. On verra question temps. Si je rajoute, je préparais encore les anges de l'amour, on verra. C'est vraiment pour les enregistrements, ça dure très longtemps, il faut à peu près 12 heures pour mettre sur YouTube, alors on verra tout ça. Alors, concernant le masculin sacré, ancien runner, celui-là qui n'a pas mis un nom tout de suite sur les liens, qu'il a bien ressenti, mais bon, qui a plus pris la fuite. Et puis, la féminine, l'ancienne Chaser, celui-là qui a peut-être en premier mis le nom sur les liens et puis justement qui souhaitait ardemment la réunion avec son autre. Je le souhaite toujours en attendant. Alors, pour le masculin sacré, je trouve la tempérance qui me parle qu'il est aujourd'hui encore en train de s'équilibrer. D'accord, il y a encore un équilibrage qui est en train de se faire. Mais c'est un équilibrage, après, qu'est-ce qu'ils me disent qui est beaucoup plus harmonieux que qu'est-ce qui a pu se passer auparavant. C'est vrai qu'il est rentré dans des énergies plus positives, je dirais, beaucoup moins déstructurantes. Ainsi, les amoureux qui me parlent de l'amour, mais qui me parlent aussi également encore du choix qu'il y a à faire, d'accord. Je pense que le masculin est très consciente de l'amour qu'il y a pour son autre, mais bon, il doit encore faire vraiment ce choix grâce à l'équilibrage en lui, pour accepter
cet amour, on me dit en quelque sorte. Même s'il a compris et tout ça, il a quand même encore des choses à se débarrasser. Et puis, comme dans d'autres guidances, il est encore dans un état du phénix qui renaît de ses cendres. Alors, c'est vrai qu'il le sait, l'amour, tout l'amour est là. Mais bon, il faut encore cet équilibrage pour se sentir en paix, pour s'ouvrir complètement, je dirais. Mais bon, il est bien conscient du lien, il est bien conscient qui est sa féminine, et puis bon, il avance son chemin, on verra avec les autres cartes qu'est-ce que ça va nous dire. La féminine, je trouve la grande prêtresse. La féminine, elle a tout le savoir, mais bon, là, elle est un peu crucifiée, je dirais. Elle n'est pas comme le pendu, hein, mais je le trouve quand même, bon, elle a des bras en croix, bon, elle est en attente, on me dit aussi également des messages du divin, car elle ne sait plus trop comment faire et quoi faire, mais elle a toute la sagesse en elle. On me parle également du chariot, qu'elle aussi, elle a besoin d'équilibrer les forces à l'intérieur d'elle et de savoir dans quelle direction elle veut aller. Et puis, en dernière carte, le roue de la fortune. Ça veut dire que c'est vrai que la féminine est beaucoup en mouvement, elle a beaucoup en réflexion après qu'est-ce qu'ils me disent. C'est un peu comme s'il y avait un switch, que le masculin à la longue, il est aujourd'hui beaucoup plus paisible que la féminine dans le couple des flammes qui sont en contact régulier. À voir. Et pour le lien, je trouve les émotions avec la lune et le monde. Ça veut dire que le lien, il se dirige vraiment vers l'accomplissement. D'accord, aujourd'hui. Il y a encore un peu de travail, comme toujours. C'est quand on arrête de travailler toute la vie est quelque part un apprentissage. Alors, c'est vrai que le monde, il y a un joli bout de chemin qui était fait, et puis surtout dans le cadre d'émotionnel que le masculin sacré avait quand même du mal à accepter. Et puis, non, mais on verra pour la suite, mais c'est vrai que pour moi, tout est bien, tout finit bien, tout va finir bien. On n'a pas du temps, mais bon, c'est vrai que là, il y a vraiment une grosse étape. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de couples de flammes qui vont... Ouais, on va voir, c'est selon le mot de temps, mais le monde me promet quand même cette... ouais, cette paix intérieure. On me parle par mes guides, on me parle vraiment... Il y a une stabilité pour moi qui est en train de s'installer dans ce couple de flammes-là qui sont déjà en contact régulier. Alors, on me parle du masculin sacré concernant le lien qui est bien dans un masculin sacré, d'accord, mais qui réfléchit encore aujourd'hui sur les racines, l'arbre de vie, d'accord, ce lien. Comme je disais dans l'autre guidance, le masculin est très très conscient de tous les changements que ça inclut, peut-être même plus consciente que la féminine. Je peux aussi vous conseiller de regarder la vidéo de Pascal Montagna qui s'exprime là-dessus. Alors, c'est vrai que le masculin a encore besoin un peu de réflexion, d'études, on me dit, concernant l'arbre de vie, concernant le lien qui est avec sa féminine. On me parle que des cadeaux vont arriver sur le lien, pas des écrits. Alors, soit c'est peut-être des choses administratives qui se débloquent, qui vont se résoudre, des engagements, ça me parle beaucoup de contrats, et puis des libérations dans la matière. Alors, très jolie chose, car c'est vrai que la matière peut aussi bloquer la réunion du couple de flammes.
dans le sens qu'il y a des choses à résoudre aussi dans la matière, pas seulement dans le spirituel et puis dans l'émotionnel. Alors, il y a des belles choses qui vont arriver. Les tulipes, tiens, c'est l'époque des tulipes qui vient d'Hollande. On me parle de la tour. La tour n'a pas du tout la même signification que dans le tarot de Marseille ou onirique. La tour me parle dans ce sens-là, dans la grande ville, et puis il est sorti avec les études. Alors, il y a encore il y a un savoir qui va s'ouvrir. Il y a peut-être des déplacements à faire, mais il y a un savoir qui va s'ouvrir. Il y a d'autres savoirs qui vont arriver pour le couple sur le lien. D'accord. Quelque part, c'est bizarre, ça me parle de Notre-Dame. Bon, pourquoi pas. J'ai aucune explication là-dessus à faire, mais peut-être justement qu'il y a des libérations, il y a des savoirs qui vont s'ouvrir sur les liens pour chacun des parties de la flamme. Et puis, je tombais l'étoile. Alors, un petit vœu, s'il vous plaît. Vous ne dites pas, faites un petit vœu, comme les guides m'ont dit que chaque fois qu'il y a l'étoile qui tombe, il y a un vœu à faire. Ok. Et puis le messager, les messages, c'est justement c'est ça la tour aussi. Alors il y a des messages qui vont arriver, des messages divins, du divin qui vont arriver pour ces couples de flammes. On me parle également, bon c'est vrai que je crois que la plupart, je pense, après qu'est-ce qu'on m'a dit, la plupart de ces couples, de ces flammes-là, ils sont quand même beaucoup dans le détachement. Ils sont plus autant fixés sur la réunion, hein. Ils sont peut-être plus fixés sur le travail et puis l'épanouissement d'eux en premier lieu. Ils ont beaucoup lâché prise, ça veut dire aussi que ils donnent la liberté à chacun de prendre son temps et travailler ce soir, et puis ils sont également peut-être aussi enfin dans le respect l'un de l'autre, ce qui n'était pas facile car il y avait quand même des rencontres régulières. Pour ceux-là qui se sont reconnectés il n'y a pas si longtemps, dans les 3 dernières années, il y a encore un travail à faire justement dans ces lâcher-prise, mais sur les couples qui sont déjà en contact depuis 4-5 ans, depuis plus longtemps, il y a quand même des grands avancements qui se sont faits, et puis ils sont aujourd'hui vraiment déjà beaucoup dans leur entièreté, dans leur authenticité. Et puis pour ça je retrouve aussi le monde, hein. Il y a encore des petites perturbations qui peuvent avoir lieu énergétiquement pour le moment, surtout sur la féminine, après qu'est-ce qu'on me dit, mais la féminine a l'habitude de gérer ça. Ça fait quelques temps qu'elle le gère, et puis je ne m'inquiète pas trop pour elle là-dessus. Alors, on me parle également de ce lien enfant et amis. Mes guides me disent une fois enfant, c'est vrai qu'il y a cet enfant intérieur, ça me parle d'enfant intérieur, ça me parle aussi également d'enfants qui peuvent déjà exister quelque part de chaque côté de la partie de la flamme, et des amis. Alors pour moi il y a peut-être encore la intégration du couple, on me dit directement la intégration du couple dans l'environnement à faire. Ça veut dire que même s'il y avait déjà des contacts dans la 3D, des contacts réguliers, mais cette intégration dans le cercle d'amis et chez les enfants, ça ne s'est pas encore fait, et ça peut peut-être pour certaines couples se passer maintenant. Très jolie chose. Je trouve ensuite, mais voilà,
la maison. Hein. Avec les enfants, avec les amis, c'est exactement qu'est-ce que les guides me disaient. Hein. C'est cette création de la maison, de la famille, du couple dans la 3D qui est quelque part en train de se faire et qui est également la clé de l'ouverture de la cage. On me dit de vraiment passer maintenant aux choses concrètes sans pousser l'un à l'autre. Hein. Laissez-vous la liberté et puis chaque couple a son propre chemin. On me dit quand même de faire attention au temps de la romance, le changement des lunes, ainsi les lunes. Pour moi, ces couples-là, il y en a pas mal quand même qui sont vraiment aujourd'hui au minimum dans la tête, dans leurs émotions, dans leur cœur, en train de créer cette maison et intégrer vraiment le lien pour moi dans leur vie, de tout ce qui est autour d'eux. Mais bon, les guides me disaient également c'est quelque chose qui doit se faire doucement. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, on me dit que de ne pas brusquer les choses, mais ça va se faire très doucement, sympathiquement, en douceur et en harmonie. On verra bien. Alors, avec la tirade, donc c'est la bénédiction. Alors, arrêtez de douter. Je trouve également l'œil ouvert de Delta, également les divins, triangle, avec l'œil grand ouvert, le troisième œil est amour. Hein. Ça veut dire, pour moi, c'est vraiment la confirmation que tous les deux parties de la flamme sont bien conscientes de l'amour l'un pour l'autre et aussi du spirituel, même s'ils mettent peut-être des mots différents là-dessus, pour moi ils ont déjà trouvé une harmonie dans leur couple. Ouais. Il y a pas mal de couples qui vont vraiment aller vers, grâce à l'intégration de leur amour pour eux, qui vont vraiment aller vers la harmonisation aussi du lien, car là c'est les cartes que j'ai tirées sur le lien. On me parle d'énergie de choix. Il y a encore ce choix à faire. Hein. Le choix c'est quelque chose qui se fait peut-être aussi tous les jours. Mais bon, le masculin sacré a bien compris tout ce que ça incline, la féminine aussi. Alors, je ne m'inquiète pas pour le choix que les uns et les autres ils vont faire au moment où vous êtes vraiment sur un chemin de flamme jumelle. On me parle que l'épreuve est bientôt finie et puis vous allez arriver à la paix intérieure. Est-ce qu'ils me disent les guides directement que c'est vrai que là je vois harmonie arriver, je vois vraiment même sur l'épreuve on voit déjà le chemin, on peut passer entre les ronces là. Hein. C'est pas fermé, on peut naviguer entre les ronces. Hein. Ne vous inquiétez pas s'il y a encore des choses à régler. Et puis la paix vous est promis ainsi avec le delta et l'amour. Et la bénédiction. Alors, on ne peut pas faire mieux. Et puis, on me parle qu'il y a encore du travail sur la racine. Encore une fois la racine. Hein. Une deuxième fois, je l'ai eu avec les rêves enchantés, l'arbre de vie, qui est présent 2 fois dans cette vie-là. Et puis, ça me parle vraiment des derniers épreuves, des derniers obstacles peut-être à travailler. On me parle, oui, c'est ce que se disait pour la dernière guidance, et puis ça revient là. Merci mes guides. C'est vrai que les deux travaillent aussi encore sur et remonter des capacités ou des dons. Qu'est-ce que les deux jumeaux ont
déjà su faire dans leur vie intérieure, on me dit, d'accord? Il y a une montée de spiritualité, une montée d'ouverture sur des savoirs anciens qui datent de l'ancienne vie. Oui, c'était chaman, prêtre, ou je sais pas quoi, d'accord? Et puis qui remontent, mais pas dans le style du karma, mais plutôt des outils, outils à utiliser, d'accord? Si vous étiez en sorcier, dans une vie intérieure, je pense le savoir comment trouver les sources va s'éveiller à vous. Il y a plein de choses comme ça qui vont changer. Et puis bien sûr, le temps n'existe pas. Ça, c'est le grand apprentissage de tous les flammes jumelles. La patience, le temps n'existe pas. Alors, sur le dos de deck, j'ai l'empereur. L'empereur, c'est celui-là aussi qui, comment dire, oui, c'est lui qui intègre le couple dans la 3D quelque part, c'est le masculin sacré. Là, il est là, et puis je pense que le masculin sacré est justement en train de créer et d'intégrer le couple dans la 3D. Il y aura encore un peu de montagne à traverser, comme toujours, jamais tranquille à 100%. Et puis, il y a encore des initiations, oui. Et puis en initiation, on me parle vraiment de ces savoirs anciens, des anciennes vies qui vont s'ouvrir. Il y a des choses qui vont se passer là les prochains mois. On me dit également, alors on verra bien. On ne peut rien vous dire d'autre sur le moment car on n'ouvre pas. Mais il y en a d'autres peut-être qui sont des informations qui vont venir. Concernant le couple, allez, les anges de l'amour de Dorine Virtue. Petit message. C'est possible que même les couples qui sont en contact régulier me disent les guides qu'il y a par moment quand même des petites absences de 2 ou 3 semaines, ne vous inquiétez pas. D'accord? C'est des temps nécessaires. Alors, on me parle encore de codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Attention. C'est justement qu'est-ce que je disais qui devrait être libéré là. Alors attention à ceux qui sont encore dans la codépendance et qui mettent tout. L'amour inconditionnel n'est pas de. Comment dire? Bien sûr, on souhaite tous de se trouver en réunion et en fusion avec notre autre. Mais bon, la codépendance, si vous voulez, c'est pas tout. Ok? Il y a toute autre chose, il y a la réalisation de soi. Et en premier lieu, avant la réunion, avant d'être, vous ne pouvez pas être en amour inconditionnel au moment que vous êtes encore en dépendance. Dépendance, c'est pas le bien mot pour moi, car bon, on est dépendant de la nourriture, on est dépendant de beaucoup de choses. Mais bon, libérez-vous vraiment de... Tiens, parce qu'elle m'a dit qu'elle dit bien. Tabac, sucre, alcool, drogue, cocaïne, le masculin qui ne peut plus aller avec d'autres féminines qui doit utiliser des produits ou qui n'arrive plus à dormir, ou la féminine qui, avec les lunes, qui se sent super bousculée. Alors faites bien attention à tout ce qui est dépendance, me disent mes guides. C'est pas tellement la codépendance l'un envers l'autre, mais au moment que vous avez encore des dépendances aux produits, à la nourriture, certaines nourritures, comme je dis, tabac, bon, sucre, je sais pas, à vous de voir. Il y a toujours cette dépendance qui est là, et puis ces dépendances empêchent aussi également le couple de se retrouver. Et puis, on me parle, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Très chouette. Je pense qu'on a compris.
Bon, sur le dos de deck, c'est certainement nuit. Je crois ça, on le sait aussi. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Pour la fin, je vais sortir une petite murmure de nos anges que j'aime bien, des Debbie Malone. Et je vais arrêter après là. Ah voilà, recentre-toi et trouve la paix à l'intérieur de toi. Les problèmes se résolvent lorsque tu écoutes ton moi intérieur. Pour les deux. Parce que vous le voyez, un peu difficile. Et puis, allez, dernier oracle, les amoureux de Tony Camille Salerno. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à rentrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Il y a Perle qui a parlé justement que ce qui est tombé pour le masculin, vous voyez la féminine, côté masculin, on voit le cœur. C'est super. Et puis, mes guides, ils me disent, c'est vraiment important que, bon, le lâcher prise est quelque chose de super, c'est quelque chose de très chouette, c'est quelque chose d'important, mais le lâcher prise ne veut pas dire de ne plus aimer. D'accord? Ça ne veut pas dire rejeter, ça veut tout simplement dire de s'occuper de soi en premier lieu et faire confiance à son autre qui va y arriver aussi. Notre autre n'a pas besoin de nous, nous on n'a pas besoin de l'autre, on a envie d'être avec l'autre et l'autre il a envie d'être avec nous. J'espère que ma guidance vous a plu, que c'était clair pour vous. Je vous préviens, je suis absente du 24 au 29. Ça veut dire que les prochaines guidances, autant celui-là pour les couples de flammes qui ne se voient pas ou peu, ou qui ont peu de contact, et puis ainsi ceux-là qui sont en contact régulier, vont être plus tard. D'accord? Déjà, je ne fais pas chaque fois des guidances en temps et en heure, je le fais plus quand les guides ils me demandent. Ça veut dire que je ne vais pas faire une quand les guides ils me disent bon tu le fais dans 2 jours plus tard que une semaine, je vais le faire 2 jours plus tard, car si les énergies ils sont justement en train de changer, c'est ridicule de faire des guidances avec les mêmes énergies que j'ai déjà, qui sont déjà sorties 5-6 jours avant, d'accord? C'est pour compréhension. Et puis, bon, c'est pour vous prévenir que je serai absent pendant plusieurs jours. Comme quelques-uns, ils doivent se douter peut-être à Saint-Maximin-Labon. Et puis, je vous envoie plein d'amour. Et à la prochaine. Au revoir.